Que pensez-vous de Luxo? Luxo, c'est vrai, je n'ai pas regardé ça en détail. J'ai entendu parler de ça. Il faut aller voir ça. Hein. Bon, faisons un peu un petit jeu. Hein. Faisons un petit jeu très rapide là. On va voir un peu Luxo là. Mais on va arrêter dans quelques minutes pour qu'on prenne les 20 dernières minutes là pour présenter l'opportunité dont j'ai parlé. On va voir Luxo. Je connais le projet, mais j'ai oublié les détails. Donc, tous ceux qui sont ici, prenez également Luxo. Prenez Luxo aussi. Prenons ça comme un exercice de groupe. On fait et puis on envoie les informations qu'on trouve dans le groupe WhatsApp de formation gratuite. J'espère que tout le monde, je crois que tout le monde est dans le groupe de formation gratuite. On voit déjà qu'ils ont deux versions. Vous voyez. Il y a le old, l'ancien, et puis le nouveau. Quand c'est comme ça, il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils ont changé. C'est très important parce que souvent, des projets changent comme ça pour les mauvaises raisons. Et là, c'est pas bon. Quand je vois ça déjà comme ça, je vais chercher à ça parce qu'ils ont créé une nouvelle version du smart contract. Dans tous les cas, je vais cliquer là-dessus. Et je vais envoyer ici, dans le groupe, le lien du groupe de formation gratuit WhatsApp. Donc, toutes les analyses qu'on va aujourd'hui, on met là-bas. Voilà. Voici le groupe. Vous cliquez sur ça, vous entrez dans le groupe et puis on va analyser le projet là-bas ensemble. Bon, d'ici là, on regarde quand même un peu ce que ce projet a dans le ventre. Première des choses que je regarde, c'est la market cap. OK, market cap à 143 millions de dollars. Bon, ça c'est un low cap, vous voyez. C'est une market cap qui est basse. Maintenant, dépendamment de la puissance de ce projet, dépendamment de son potentiel, où est-ce qu'il peut aller pour voir. Quand quelqu'un va dire, cette crypto-monnaie, il peut faire x10, x100, ce n'est pas le hasard, c'est parce que selon, dépendamment du market cap actuel et du potentiel du projet, et en comparaison avec les autres projets similaires qui sont déjà avancés, on va donc pouvoir évaluer comme ça le potentiel de ce projet-là, s'il se démarque réellement. Bon, après, je vais un peu regarder l'historique pour voir comment est-ce qu'il s'est comporté graphiquement. Vous voyez, regardez, il est au fond. Et peut-être au fait que ils ont changé, peut-être c'est pour ça qu'ils ont changé de smart contract et tout. Il faut aller voir ça. Et ils ont atteint ici le all-time high. Le all-time high à 11 $. 11 $, c'était ici en janvier 2024. Et c'est un projet qui est sur le marché depuis 2023. Donc depuis l'année, c'est maintenant qu'ils ont atteint le ATH dernièrement là. Ça a corrigé encore ensuite jusqu'à 3,7 ici et c'est en train de reprendre un peu. Bon, maintenant, si on regarde le volume, 600 000 $, la quantité de pièces libérées, 30 millions de pièces libérées sur un total supply de 42 millions. Donc, ça fait déjà quand même un gros pourcentage. Je vais calculer ça rapidement. 30 millions divisé par 42 millions, ça fait 71% des pièces environ qui sont libérées. Ça, c'est très important à prendre en compte parce que ça nous montre encore la capacité de dilution du marché à travers la mise sur le marché de nouvelles pièces. Donc, quand c'est comme ça, on sait qu'il y a encore 30% des pièces qui peuvent être mises sur le marché. Mais maintenant, il faut aller regarder les pièces là, c'est où? Qui a ça? Et quelle est leur capacité à mettre ça sur le marché? Est-ce que ces pièces sont protégées par des smart contracts ou bien ce n'est pas protégé par des smart contracts? Donc, ça, c'est important à savoir. Et si tu vois, c'est ce qu'on appelle le vesting et l'inflation. Si une crypto-monnaie n'a pas un bon vesting, soit tu investis là-bas en acceptant le jeu et en jouant au malin, soit tu quittes. Vous voyez, soit tu quittes.
Parce que quand le versing n'est pas bon, ça veut dire que les gars ont tiré le drap de leur côté. Maintenant, si tu peux jouer avec eux, c'est-à-dire tu entres sur le marché, ça prend la valeur, puis tu sors environ 1 mois avant, là, ça peut être bon. Mais si le versing n'est pas bon et puis tu restes sur le marché, tu dors, et le moment arrive où ils ont toutes leurs pièces libérées entre leurs mains, ils vont domper le marché sur ta face. Bon, ça c'est en gros ce que je peux regarder. Maintenant, après, vous voyez que je regarde même ces informations-là avant d'aller voir même ce que c'est que le projet. Parce qu'il y a des informations ici que si ça ne passe pas là, je ne regarde même pas ce que le projet fait, je passe seulement. Donc, on regarde ici maintenant. Luxo, c'est quoi? On dit Luxo, the blockchain for new digital lifestyle is created by former Ethereum developer Fabian Vogelsteller. Ça, c'est un Allemand, ça. Author of the ERC20 and ERC725 developer of Web3 and the Mist browser. Luxo is a multiverse blockchain network where the world of fashion, gaming, design, and social media intersect. Luxo focused on bringing the blockchain to the mass throughout its smart contract-based blockchain industry involving standard processes and innovative new direction of decentralized application. Bon. Il faut lire encore en détail parce que bon, ils ont quand même pris beaucoup de gros mots. En gros, ils disent que ça a été développé par un ex-développeur de l'Ethereum, Fabian Vogelsteller. Et l'objectif, c'est que c'est un multiverse. Bon, multiverse blockchain, ça veut dire que ça fait plusieurs choses à la fois. Et où les mondes de la fashion, c'est-à-dire de la mode, du jeu, le gaming, le design et les social media, donc les réseaux sociaux, interagissent ensemble. Donc là, il faut aller encore en détail pour voir vraiment c'est quoi le projet, visuellement en fait, parce que bon, ils ont dit, en gros, c'est une plateforme, un écosystème qu'ils veulent créer, et je suppose que Luxo va être la monnaie là-bas. Il faut voir aussi dans quel narratif ils sont classés et tout et tout. C'est les trucs qu'il faut lire en détail. C'est pour ça que l'analyse fondamentale doit être faite vraiment avec précision. Maintenant, après, on va aller sur le site web pour mieux comprendre le projet. Donc, on essaie vraiment de les comprendre et tout. Parce que ça a l'air intéressant. Hein? Ça a l'air intéressant. Surtout que ça touche à la population et tout. C'est quelque chose qui peut devenir et puis populaire. Donc, on va aller sur le site web. Ça, c'est un projet que moi, je regarderai de près. Vous regarderez de près. Et puis, c'est en train de charger. C'est en train de charger. Bon, en tout cas. Welcome to the new creative economy. Explore Luxo open and interoperable blueprint for physical and digital world. Discover Luxo Evolution Blockchain where creativity and innovation converge. Bon, moi, je cherche à voir c'est quoi le service même. Ils ont dit fashion, la mode. OK. Moi, je suis un de design. Je fais comment avec Luxo? Ouais, c'est ça les use cases. Et avec ça, maintenant, toi-même, tu essaies de voir un peu dans l'industrie, est-ce qu'il y a déjà de la concurrence? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait déjà? Et puis, quel est le potentiel de ceci? Leur potentiel aussi, regardez ça. On peut prendre un peu quelques raccourcis. Là, on regarde, par exemple, Foundation People Community. Je cherche un peu leurs partenaires. Il faut souvent voir les partenaires et tout et tout. Bon, on peut aller sur Twitter, par exemple. Dans tous les cas, prenons le temps. Prenons ça comme un exercice. On prend le temps. On fait ça en détail. Tout le monde des résultats dans le groupe. J'ai envoyé les liens là. Qui a demandé le lien du groupe ici là? J'ai envoyé ça ici. Regardez, j'ai envoyé le lien du groupe WhatsApp ici là. Voilà ça. Vous entrez dans le groupe de formation gratuite et puis on parle de tout ça. The blockchain for the new creative economy. Bon, ils ont 64 000 followers et puis bon, mon truc n'est pas connecté. Bon, normalement, dans mon téléphone, je vois rapidement beaucoup plus d'informations parce que je suis connecté sur mon Twitter. Et là, ça me permet de voir directement les connexions qu'on a. Et là, je peux savoir directement si c'est un projet vraiment percutant ou pas. Parce que ce qu'on fait également dans la formation Crypto Initiation, c'est qu'on donne les comptes Twitter les plus importants qu'il faut suivre.
Ouais, parce qu'il faut suivre les comptes les plus importants. Et maintenant, quand moi, je vais sur le compte de Luxo comme ça, regardez, je suis allé sur mon téléphone maintenant. Ici, je vois exactement qui les suit aussi. Et on est d'accord que si les plus puissants de l'écosystème suivent le projet, ça veut dire que le projet a quelque chose là-dedans. Et là, maintenant, je poursuis mes recherches parce que je ne peux pas donner trop de temps à un projet. Il y a trop de projets. Donc, quand je prends un projet, je regarde rapidement, je regarde négativement. Je vois qu'est-ce qui peut me faire quitter de ce projet-ci. Mais depuis là, je vois un peu intéressant, un peu intéressant. J'avance. Vous voyez ici, par exemple, j'ai vu, ils sont suivis par deux acteurs quand même intéressants. Qcoin les suit et puis CryptoDefer les suit également. Donc, Qcoin, c'est un exchange. Je suppose que c'est dans le cadre du partenariat du listing. Et puis, CryptoDefer, ça, c'est une plateforme de data analysis on-chain. Donc, ils analysent les données on-chain. Bon, ce n'est pas exceptionnel ceux qui les suivent, mais maintenant, il faut aller regarder encore dans les détails et aller voir les activités on-chain aussi. Donc, vous voyez que l'analyse fondamentale, ce n'est pas le jeu. On doit le faire pas à pas. Et aussi, une fois de plus, dans la formation Crypto Initiation, on donne un template, c'est-à-dire on donne un document comme ça là, qui permet aux personnes de faire l'analyse fondamentale facilement. Regardez par exemple, je crois que je vais vous montrer ça ici, je n'ai rien à cacher. Celui qui veut faire ça pour lui-même aussi peut faire. Donc, pour ceux qui aiment travailler avec Excel, donc quand tu as une analyse fondamentale à faire, tu peux simplement venir ici. Regardez, vous voyez la crypto, le nom de la crypto, ça, et puis voilà les différents trucs qu'on doit analyser. La tokenomics, la distribution des pièces, blockchain, les index de blockchain, white paper, la blockchain, la décision, et ta décision finale. Est-ce que tu achètes ou pas? Pourquoi? Et là, ça te permet de venir faire un contrôle. Chaque 2 mois, par exemple, dans ton portefeuille holding, tu viens, tu contrôles. Et c'est très facile parce que tu as mis toutes les sources ici. Tu reviens simplement, tu cliques sur les sources, ça t'ouvre, tu pars, tu vérifies, est-ce qu'il y a changement, est-ce qu'il n'y a pas changement. Si c'est mauvais, tu vends. Si tu as assez de bénéfices, tu vends, ou bien tu gardes, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs, de critères à remplir. Et dans la formation, justement, on montre donc comment rechercher ces différents critères, puis comment remplir ici. C'est tout ça les petits trucs qui vont faire la différence entre ceux qui sont formés et ceux qui ne sont pas formés. Vous voyez. Et c'est pour ça que je dis toujours, le premier effort, ça doit être celui de se former. Et s'il faut payer pour une bonne formation, payez. S'il faut payer pour une bonne formation, paye. Il faut payer. C'est comme ça, en fait. Et puis, ceux qui gagnent sont toujours les mêmes, ceux qui se forment. D'accord. Bon, on va arrêter ici avec Luxo. On a trop parlé de Luxo.